Donc là, Sébastien, vous avez appelé l'agence locale. Tout à fait. C'est là où vous aviez votre compte. Nous appelons donc, c'est parti, la deuxième partie maintenant. Bon, écoutez, on est tombé sur quelqu'un de tranquille. On aimerait bien qu'en local où a eu lieu l'erreur, on puisse avoir quelqu'un qui vous parle, mais s'il faut passer par un siège, passons par un siège. Deuxième appel. Et c'est encore à Sébastien de faire. Je ne vais rien faire de la journée. Par contre, Sébastien, je ne vais pas vous le mentir. C'est un nouveau concept. Faites tout. Moi, le seul boulot que j'ai, c'est d'aller à la comptabilité chercher mon chèque de fin de mois, pendant que les gens règlent leurs problèmes eux-mêmes. Vous avez un problème, démerdez-vous. C'est le nouveau titre de l'émission. Ah, mais moi, je vous en trouve des concepts originaux. Alors, monsieur Courbet, j'ai un problème. Eh ben, appelle-les. Ça a accroché, Julien. Nous allons aussi vous donner des nouvelles du cas numéro 3. Le cas numéro 3, il faut lancer l'appel. Nous allons le faire dans une seconde. C'est Roger. Un copain, lui, a déménagé dans le même village. Donc, tout va bien. Il appelle l'opérateur. Je passe du 42 au 53. Vous pouvez me transférer ma ligne. Aucun souci. On passera lundi 14h. Lundi 14h, personne ne vient et on ne le prévient pas qu'il ne vienne pas. On lui redonne un deuxième rendez-vous. Rebelote, il n'a pas le téléphone. Il en a ras-le-bol. Il veut que ça avance. Et ça fait 2 mois et demi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça fait donc 2 mois et 15 jours que ce problème perdure. Ce sont des gens... Laissez-moi, c'est sérieux. Ce sont des gens qui sont en pleine campagne. Et effectivement, qui sont totalement isolés. Il faut vraiment que leur opérateur intervienne maintenant. Allez, dans une seconde, nous allons appeler. Le temps donc d'avoir... Alors, on réécoutera tout à l'heure cette intervention de Maître Félono, parce qu'il faut essayer de comprendre. Je pense que c'est faire progresser l'humanité que d'arriver à comprendre à un moment donné une alerte. Deuxième tentative pour avoir quelqu'un Et pourtant, on était tombé sur une personne qui avait envie de nous passer quelqu'un, mais au bout d'un moment, eh bien, il y a le violoniste, et puis ensuite, ça accroche. Bon, eh bien, nous allons tenter une troisième fois, Hervé Pouchol. Ah bon ? Car, je le rappelle, nous sommes le miroir de ce qui se passe au quotidien. Il y a bien quelqu'un à un moment donné. C'est la préfecture de quel arrondissement ? Non, c'est la préfecture de police qui est dans le 18e arrondissement, qui s'occupe notamment des permis de conduire. Hervé Pouchol, je pense qu'à un moment donné, on ne pourra plus continuer ensemble. Vous le savez, malgré ces 20 ans d'amitié. C'est dans quel arrondissement ? Pas du 18e. C'est de la préfecture du 18e arrondissement. Ça devient très très compliqué, vous savez, mesdames et messieurs. Mais nous essayons, vaille que vaille, d'avancer, de faire notre métier. Donc vous récupérez l'appel. Maître Félono, nous avons un scientifique qui est en ligne avec nous. Oui, bonjour. Alors faites-moi écouter, je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors faites-lui écouter au scientifique. Et ça fait 2 mois et demi. Ouais, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle une fausse route. Ça devait sortir par la bouche et c'est sorti et par la bouche et par le nez. La décision n'a pas été prise. Remettez-le-moi. Et ça fait 2 mois et demi. Oui. Et puis, voilà, mais c'est ça. Voilà, donc on le sait, vous avez fait une fausse route. Eh bien non, mais quand je suis malade et que je viens quand même travailler, vous pourriez m'encourager au lieu de me défendre. Vous encourager. Je ne sais pas, mais déboucher tout ça, je peux si vous le voulez. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Si. Ce qu'il faut à un moment donné, c'est des huiles essentielles et des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Maître Félono ? Je suis atterré. Ah non, je suis malade et vous me faites rire. En plus, ça va vous pas. êtes sur RTL, c'est la radio qui vous aide chaque matin avec le sourire, mais vous le savez, nous ne lâchons rien. Bon, ben, il n'y a plus qu'à l'appeler alors, si vous voulez bien. Non, il y a un petit couac quand même dans ce dossier, c'est parce que l'expert s'est effectivement présenté et a dit à Karine, écoutez, voilà, ce qui se passe, c'est que c'est de la peinture, la simple peinture, en fait, ça protège, oui, le bois, mais c'est pas un ravalement au sens d'un terme de droit de la construction. Donc pour eux, c'est un défaut simplement esthétique et ce n'est pas pris en garantie. Et c'est d'autant moins pris en garantie qu'il s'agit de travaux rénovation et que l'entreprise n'est pas assurée pour ça. Elle est assurée pour la construction uniquement. Je suis content que 2 personnes assistent à l'émission parce que nous, après, on va dire qu'on est mauvaise langue. On s'est regardé avec Hervé Pouchol parce que inutile de vous dire que personne n'a rien compris à votre explication, Maître Félono. Alors je vais vous dire pourquoi. Attendez, laissez-moi finir, Maître Félono. Et j'ai regardé donc les 2 personnes qui étaient là en me disant, là, c'est des gens extérieurs, eux, ils sont objectifs. Monsieur s'est tourné vers sa femme avec des yeux exorbités, voulant dire, t'as compris, toi ? Bon. Donc vous vouliez nous dire quoi exactement ? Je dis que cette assurance botte en touche. Françoise, nous allons les appeler dans une seconde et les auditeurs vont pouvoir suivre en direct sur RTL ce coup de fil. Et pendant ce temps-là, Maître Félono continuera à faire la Formule 1 car c'est son nouveau truc aujourd'hui. Elle adore faire la Formule 1. Écoutez. Puis ça, c'est en décembre. En décembre, il faut savoir que l'article 24 du code pénal. Alors en plaidoirie, le juge est toujours un peu déstabilisé. Maître Félono, quelle est la position de votre client ? Mon client pense qu'il n'y a pas
pas avoir grand-chose dans cette affaire. C'est bien cette façon de parler, Maître Félono. À tout de suite, mesdames et messieurs, et merci d'ores et déjà d'être avec nous. Alors, ça le bloque sans bloquer, parce que figurez-vous que ce document, il est particulièrement vicieux à mon sens. Quand on fait une transaction, on doit rappeler les faits, la loi, et ce à quoi on renonce pour que ce soit valable. Or là, on lui dit quittance transactionnelle en titre, et sur le reste, on lui dit simplement, vous avez eu, on ne dit même pas du retard, on dit pour les événements du vol, machin, voilà 60 €, vous êtes d'accord, quittance subrogatoire. Ça, je trouve ça absolument inique. Tout à fait. Et donc Inique. c'est volontairement qu'on induit les gens en souvent, erreur. Bernard Sabat nous dit dans ses développements, c'est inique ce qui arrive. Ah si, messieurs, vous avez raison, il a retenu la leçon, il a retenu l'article de droit. Nous sommes dans une situation inique. Et ça, c'est inique. Art et fenêtre, l'art d'être unique. C'est inique ce qui arrive. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'inique au téléphone, Charlotte, s'il vous plaît? Alors, c'est un problème d'expertise, Maître Félono, on l'a vu. L'expert traîne un petit peu. Nous allons faire un point rapide avec Bernard Sabat qui est en ligne. Je ne sais pas s'il m'entend. Bernard, vous êtes sur ce dossier assurance, où en est-on? Oui, je suis carrément avec la direction du groupe Generali, Julien. J'ai avancé et j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur un interlocuteur avec beaucoup de chance. Je ne vous mens pas. J'ai un certain monsieur Gallet qui a pris les éléments et qui est en train de regarder. Monsieur Gallet, attendez, vous avez le top. Là, vous avez notre interlocuteur Generali. Mais je vais quand même vous raconter ce qui se passe dans le studio parce que je trouve cette situation magnifique. Vous avez Bernard Sabat, imaginez-le sur un siège, et imaginez à 1 mètre de lui, même pas, on va dire 80 cm, Marie, qui elle-même est au téléphone. Et en fait, sans le savoir, les deux appellent la même personne. C'est-à-dire que Bernard, qui a dû appeler un petit peu plus tôt, a eu monsieur Gallet, et pendant qu'il est en train de lui parler, Marie, à 1 mètre, est en train de dire à une dame, pourrais-je avoir monsieur Gallet? Et la dame lui répond, non, il est en ligne. Évidemment, il parle à Bernard qui est à 80 cm. Eh bien, vous voyez, c'est cet esprit que je défends sur RTL. Je dis, on en a marre des émissions formatées où tout se passe bien, où les gens préparent, où les gens ne se trompent jamais. Oui, à une émission où l'on a le droit, à un moment donné dans ce pays, de faire travailler des guignols. Le guignol a le droit comme tout le monde, et j'en fais partie puisque je suis quand même le chef des guignols dans cette histoire, a le droit de travailler. Alors Bernard, allez-y, on va pas... D'ailleurs, puisque vous parlez Maître Félono, je tiens à mettre en avant cette phrase. 8 chercheurs du CNRS sont actuellement en train d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire Maître Félono. Il voulait un mur, vous savez, avec l'aspect de briques anciennes, de pierre ancienne. Oh là là, ça va pas du tout. De pierre. Alors, il faut comprendre que, à un moment donné, l'alcool se mélange au sang. Et ça monte au cerveau, et c'est ce qui fait que le cerveau ne peut plus envoyer les bonnes informations. C'est bien dommage. Moi, j'ai remarqué que quand elle était en route de jogging comme ça, en général, elle s'abonne. Alors, vous prenez ça pour un road jogging, et elle a payé ça une fortune dans un magasin qui lui a fait croire que c'était vraiment un manteau dernier cri. Mais avec ça, elle va emballer. Alors, avant de le lancer, il faut que quelqu'un parle espagnol. Je propose que ce soit vous, Maître Félono. Non, mais Carlota habla muy bien espagnol. Rappelons que Maître Félono, chacun d'entre nous a une spécialité. On sait que quand c'est de l'anglais patawek, c'est Bernard qui le fait. Mais pour l'espagnol, c'est Maître Félono. Pourquoi a-t-elle été choisie pour parler espagnol? Rappelez-vous, c'était il y a quelques années sur l'antenne d'RTL. Señor Tarín, ¿puede telefonar al señor Michel Roux en Francia para exponer el problema y buscar una solución? ¿Se puede? No entiendo nada, yo no sé. Je parle pas bien espagnol, mais il faut faire un petit effort aussi. Parce que quand les gens ne la comprennent pas en espagnol, elle les insulte. Oui, parce que moi, je me comprends très bien. Gentiment, il dit, je suis désolé, madame, je ne comprends pas. Dis donc, tu vas faire un effort. Alors, on y va. Dans une seconde, nous préparons l'appel. Et dans une seconde, Maître Félono, en espagnol, pour commencer, Charlotte prendra la suite après. Ça se passe dans une seconde. Le temps pour moi. Vous vouliez dire Hervé Pouillon? Hablo muy bien, si ça peut arranger éventuellement. C'est nettement mieux. Vous feriez mieux de vous nettoyer les hablos, vous, parce que vous avez les lunettes sales. Le informamos que por motivos de calidad su llamada puede ser grabada. Si. Un momento, por favor. Qu'est-ce que vous avez compris? Mais parce qu'elle va nous enregistrer. Je dis, vous allez pas être déçus. On est mal barré, hein. Non, on est malo barado. Par contre, ils font des essais avec des synthétiseurs aussi. C'est-à-dire que le responsable de la concession a fait venir son petit neveu. Tiens, bricole-moi un petit truc là avec ton appareil. Toi, il appuie avec les doigts comme ça.
Et ça fait un répondeur. Ah, ils sont forts, ces Espagnols. Bon, on fait une alerte dès que nous avons quelqu'un. Hein. Nous allons, si vous le voulez bien, appeler dans une seconde pour avoir des nouvelles de cette pièce pour Christian. C'est hallucinant. Comment se fait-il qu'il doit attendre 6 mois et on ne lui aurait pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, proposé, écoutez bien, de véhicules de courtoisie? Mais non. Donc, bah oui. Vous n'avez pas envie de faire de longues phrases, vous, aujourd'hui. Alors, attention, que se passe-t-il? Buenos días. Allez-y, même. Voilà, je vous le passe. Sí, hola. Hola. Hola, sí. Buenos días. Quiero hablar con el director, el señor López, por favor. Estás hablando con la central de recambios que estamos en Barberá del Vallès, ¿eh? Sí. Alors bon, quiero hablar con una otra persona, por favor. Estamos la radio RTL en Francia para un problema con un vehículo y tenemos que saber qué pasa con este coche. ¿Se puede? ¿Habla francés? Il a raccroché. Oh, je suis désolé. Écoutez, c'était pas mal. Rapidement, on a vu que ça allait partir en cacahuèta, mais c'était pas mal. Bon, Charlotte, vous rappelez ce monsieur et vous essayez de lui expliquer. C'est pas une blague. On a essayé. On tente tout pour vous. On le fait dans la bonne humeur. Un gros bisou, merci. Marie. À et bientôt. Bravo pour votre émission. C'est très gentil. Merci. Ça me fait passer énormément de temps et tout, et je rigole beaucoup. Bon, ben c'est très très gentil. On fait pas exprès, mais tant mieux si vous riez. Merci, Marie.